Hello mes amis et bienvenue sur ce nouveau podcast Level Up. Bon, j'aime bien en fait ce nom que j'ai choisi pour le podcast parce que je me rends compte que tout ce que je partage, et vous voyez c'est là où c'est intéressant, je parlais de vision etc. Mais je me rends compte que c'est vraiment en faisant les choses régulièrement. Là par exemple le fait d'alimenter mon compte Instagram, le fait de chercher des posts à créer. Et puis là, je me suis lancé le challenge. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant de faire un réel par jour. Et le fait d'avoir cette régularité, de chercher ce que je veux partager, je me rends compte qu'on revient beaucoup au développement personnel quand même et le dépassement de soi ou le fait de passer de niveau. Et d'ailleurs, alors est-ce que j'en ai parlé dans le dernier podcast? Je ne pense pas. Je pense que c'était en article ou sur mon compte Instagram où je parlais de jeux vidéo et qu'effectivement, eh bien, la vie, ça pourrait être comparé à une sorte de jeu vidéo où on passe des levels et puis à chaque fois qu'on veut passer de level, au début, les levels, ils sont faciles, alors ça ne demande pas beaucoup de sorties de zone de confort, ça ne nous demande pas de développer beaucoup de compétences, etc. Et puis au bout d'un moment, les boss, ils sont de plus en plus difficiles. Il faut développer des nouvelles compétences et puis surtout faire preuve de patience, de persévérance, de résilience aussi pour pouvoir enfin battre ce boss final et passer au niveau supérieur. Et alors, je me rends compte que autant dans les jeux vidéo, j'avais tellement peur du boss que, en fait, j'essayais 3 fois et j'abandonnais tout le temps. Et je crois que j'ai jamais fini aucun jeu vidéo parce que j'avais pas le courage, j'avais trop peur de perdre, ça m'énervait tellement que j'en étais presque à casser la manette. Ouais, je suis une très mauvaise joueuse. Et dans la vie, ça va, je suis pas pareil. Je développe toujours de nouvelles compétences pour essayer de passer au niveau supérieur. Et là, j'étais en train de me dire, pour faire le lien aussi avec le podcast de la semaine dernière, je crois, je parlais, mais non, je parlais pas de ça dans le podcast, mais dans l'article. Voilà, le fait de passer à des niveaux supérieurs. Et hier, j'ai vu une amie qui me disait, là, c'est comme si tu étais au début d'un niveau et du coup, tu avais tout à recommencer et tout développer. Et alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah ouais, effectivement, on est dans ces histoires de cycles là qui recommencent où j'ai l'impression de devoir tout redémarrer, mais à une autre échelle. Bah oui, tout redémarrer à un autre niveau. Alors, est-ce qu'on se situe plus au boss final, où là je suis vraiment empêtrée dans un truc où j'arrive pas à me sortir peut-être de ce niveau, et justement je dirais plutôt que je suis en fin de niveau et qu'il faut que je décuple toutes mes forces pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Et là, peut-être que je suis dans cet entre-deux. Mais bref, c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de l'amitié. Et alors, vous savez quoi? J'ai déjà fait ce podcast sur l'amitié. J'ai voulu tester une autre forme, pas de podcast, mais de ma manière de réaliser le podcast. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est pour ça que je le partage. Où en fait, je suis allée, j'ai un petit tour de pâté de maison, ouais, je fais des balades de dingue, moi, autour de chez moi. Et en fait, je me suis dit, c'est un quartier assez résidentiel et quasiment aucune voiture qui passe. Donc, je vais essayer un podcast en marchant. Et en fait, ce jour-là, spécifiquement, alors j'ai mal choisi l'heure aussi, il devait être 17h30, un truc comme ça. Il y avait des voitures constamment, constamment. Donc en fait, j'ai bien fait le podcast pendant 25 minutes et puis au bout d'un moment, j'en pouvais plus des voitures qui passaient. À chaque fois, j'arrêtais le podcast, je le reprenais. Et en fait, dès que je coupe, dès que je suis plus dans le flow, moi, c'est plus forcément très fluide. Et du coup, j'ai dû enregistrer 35 minutes et il y avait tellement de coupures, il y avait tellement de voitures, c'était tellement chiant que je me suis dit, non, je vais retourner sur le parc, je vais me poser. Et puis au moins comme ça, je suis bien calme euh, au parc. Alors aujourd'hui, c'est mercredi, il y a un petit peu de monde. Donc je vais voir si ça se passe bien. Et puis je me dis que c'était un test et qu'en fait, voilà, cette manière de faire, elle fonctionne pas forcément. Donc voilà. Et puis j'ai repris mon vélo aussi. Il y a plein de champs autour de la maison. Donc pareil, si jamais j'arrive à trouver un petit lieu sympa où je peux aller m'évader avec mon vélo et puis m'asseoir, je sais pas, peut-être près d'une rivière, et on verra. Mais en tout cas, c'est cool. C'est juste pour dire que mine de crayon, en testant, c'est comme ça qu'on avance, hein, voilà, en essayant plusieurs choses et en s'adaptant et en se disant bon ça convient bien, ça convient pas. Et puis et je dis ça aussi parce qu'il y a plein de fois je me rends compte, alors c'est des petites choses, mais je teste pas, je sors pas de ma zone de confort sur certaines choses, je reste donc dans mon petit confort
par exemple, d'aller au parc. Et puis maintenant que j'ai trouvé ma place pour aller au parc, et je vais tout le temps aller au parc. Puis en fait, je me rends compte que si je prends mon vélo et puis que je m'éloigne un petit peu, il y a un espace encore vachement plus sympa ailleurs. Et je dis ça parce que ça me fait penser. Alors là, ça me faisait penser à ça parce que j'ai pris mon vélo et je me suis dit, mais où est-ce que je vais aller? J'ai pas forcément d'objectif, je sais pas trop où aller. Autour, là, c'est des routes. Et non, je me suis aperçu qu'il y avait plein de champs un peu partout et que j'étais pas à l'abri de découvrir un endroit super sympa. Bon, là, c'était pas forcément le cas. J'ai pas trouvé un endroit vraiment où me poser, mais ça m'a fait penser à Colobrières quand j'arrêtais pas de me dire, putain, mais j'arrive pas à marcher parce qu'à Colobrières, ce petit village, il est vraiment au milieu du massif des Morts et tout autour, c'est que de la rando. Donc, c'est bien quand on a envie de faire de la rando, mais quand on a juste envie de marcher pour marcher, c'est un peu, c'est chiant. Donc en fait, je marchais pas énormément là-bas, jusqu'à ce que je découvre au bout d'un an et demi le chemin Gaudissart, qui est pratiquement plat, enfin c'est un petit trail, mais franchement, on monte pas, ça reste assez droit. Et en fait, ça faisait 6 kilomètres aller-retour. Et, euh, et quand je l'ai découvert, ce chemin, j'étais trop contente. En plus, à la fin, il y avait un grand parc où je pouvais m'installer. Et j'étais tellement dégoûtée d'avoir passé un an et demi à Colobrières sans avoir découvert ce chemin qui était mes 3 rues plus loin, alors que en fait, ça m'aurait permis de marcher toute l'année, même de l'été avant, de pouvoir aller m'installer dans ce grand parc, etc. Et c'est là où je me dis, putain, c'est quand même primordial. Alors, je sais pas si c'est le mot primordial, mais c'est quand même con que parfois on sorte pas un petit peu de ses habitudes pour découvrir que juste à côté il y avait un truc génial dont on aurait pu profiter pendant des mois et des mois, et juste parce que on a fait tout le temps la même chose, on est passé à côté. Donc voilà. Donc là, je me suis aussi lancé comme objectif d'explorer un petit peu tout ce qu'il y a autour, notamment ce parc. Ce parc, là, j'allais toujours faire mon tour de pâté de maison là, dans le quartier résidentiel. Mais attends, Cécile, c'est un super parc avec des super cascades. Et la semaine, il n'y a absolument personne. Donc c'est quand même dommage aussi de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Et autre chose, mais après j'enchaîne sur ce que je veux dire. Hier, je suis partie à Saint-Cyr, Saint-Cyr-sur-Mer, voilà, après Bandol, pour rejoindre une copine qui, elle, habite vers Aubagne. Et en fait, c'est trop simple. J'ai juste à prendre le train en bas de chez moi, j'arrive sur Toulon. Toulon, j'ai 20 minutes d'attente et hop, j'arrive en 20 minutes sur Saint-Cyr, Bandol, etc. Enfin, je trouve ça tellement bête de se rendre compte 2 ans plus tard, on habitait un endroit et en fait, à force de pas forcément explorer autour de soi ou de faire toujours les mêmes choses parce qu'on a l'habitude de le faire et parce qu'on sait comment ça va se passer, bah, euh, en fait, on loupe des opportunités de faire des trucs chouettes, quoi. Et là, je vais enchaîner sur une semaine à Colobrières, puis ensuite je pars une semaine à Lisbonne. Donc les vacances vont vite arriver. Et je suis dégoûtée parce que je me suis dit, j'aurais pris ce train plus tôt pour m'apercevoir qu'en fait tout est super accessible facilement, notamment aller à la plage toute la journée. J'aurais pu le faire bien avant. Bon, au moins je le serai pour l'arrière-saison. Et puis pour les autres jours. Mais voilà, j'avais envie de passer ce petit message parce que c'est vraiment la réflexion que je me faisais. Et voilà, prenons d'autres chemins, quoi. En fait, pas toujours le même. Bon, alors, je voulais donc en venir sur les histoires d'amitié, parce que c'était ça, mon sujet. Eh bien, figurez-vous que j'ai perdu une nouvelle amie. Bon, après, je sais pas, je vais pas mettre d'animosité dans ce, dans ce podcast, mais bon, je dis nous, je prononce le mot ami, et puis je me rends compte que je suis tellement déçue que est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que c'est ça l'amitié? Je suis pas sûre. C'est pas en tout cas mes valeurs de l'amitié. Mais bref, je voulais pas parler spécifiquement de cette amitié, mais de l'amitié en général quand on s'améliore ou qu'on évolue ou qu'on change de chemin ou que tout simplement nos énergies augmentent et qu'on se retrouve à ne plus forcément être sur la même fréquence que les autres. Et du coup, on en revient encore à cette histoire de niveau ou de nouveau cycle. Ça enregistre bien là? Ouais. Parce que, je vais le dire souvent, mais ce que je traverse là en 2024, c'est vraiment une réplique de ce que j'ai traversé en 2014, sauf qu'on n'est pas au même niveau. En 2014, j'essayais de me reconstruire, de gagner en confiance en moi, d'être fière de moi, de gagner en estime, de m'aimer. C'était vraiment le travail sur lequel je me focalisais parce que à cette époque-là, j'avais l'impression d'être une grosse merde. Je détestais ce que j'étais, je détestais ma vie, même si j'avais tout, parce que elle avait pas de sens pour moi. Aujourd'hui, elle a beaucoup plus de sens. Je sais qui je suis, je me sens remplie. Je répète à chaque fois, mais on sait jamais, je sais plus où je dis, quand, quoi, si c'est sur mon blog, sur Insta, si. Bref, donc voilà, je résume.
Et en fait, aujourd'hui, je reviens donc de ces 10 ans de cheminement, de ce grand voyage-là qui a vraiment clôturé aussi tout ce travail que j'ai pu faire sur moi. Et je me rends compte aujourd'hui que bah, j'ai tout intérieurement, voilà, enfin tout. On a toujours du travail à faire et d'ailleurs là je pense que mon prochain travail ce sera la relation parce que c'est bien beau de bosser sur soi et de se remplir et de s'aimer et d'être fier de soi et d'avoir en tout cas cette sensation de ne plus se faire marcher sur les pieds. Bon, c'est le cas puisque d'ailleurs je pense que j'ai aussi perdu une amie grâce ou à cause de ça, je sais pas, le fait de s'affirmer beaucoup plus. Mais c'est la relation qui va vraiment te montrer, c'est d'avoir un miroir qui va te montrer bah, aussi où est-ce que tu en es. Et moi, j'ai très très peu de relations. Mais quoique, quand même, la dernière relation en date qui vient de s'échapper, là, elle me montre quand même que j'ai grandi. Et c'est pour ça que je fais ce podcast pour vous en parler. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, donc oui, tout ça pour dire que je suis dans un cycle de renouveau et aujourd'hui, j'ai tout à construire extérieurement, donc financièrement, reprendre un peu les rênes de ma vie pour pouvoir aussi eh ben, reconstruire matériellement des choses et retrouver mon indépendance. Donc ça, c'est vraiment le but et c'est vraiment aussi ce qui me tracasse parce que je me sens complètement emprisonnée actuellement dans ma vie. Mais le but, c'est de changer. Je me demande, là-bas, il y a un petit banc, c'est mon petit banc de la dernière fois, dans lequel j'étais super à l'aise. Et je me demande, en plus, surtout s'il y a des gens qui parlent derrière, je vais peut-être aller me déplacer par là-bas. Je sais pas. Bon, alors dans ce podcast, hein, vous aurez généralement aussi mes petites pensées. Ça me dit bien d'aller peut-être par là-bas. Mais en même temps, je suis bien installée. Mais du coup, j'hésite. Je suis balance. Bon. Donc, je vais continuer quand même ici. Euh, et en fait, bah, à l'époque, quand je suis revenue d'Inde en 2013, qu'en 2014, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi et à vouloir level up, à vouloir passer au niveau supérieur à un niveau intérieur, et ben, j'ai commencé à perdre beaucoup d'amis. Et puis, j'ai commencé à faire plein de nouvelles choses. Euh, en fait, je pense que j'ai commencé à montrer, enfin, c'est pas que j'ai commencé à montrer, c'est qu'on a commencé à voir bah, que j'avais envie de passer à un niveau supérieur, effectivement. Et en fait, je me rappelle à cette époque-là, alors ça se mélange un peu parce qu'il y a eu le voyage en Inde, après il y a eu la rencontre avec ce fameux Peter qui a fait que j'ai commencé plein de nouvelles choses par amour aussi, pour lui montrer, regarde de quoi je suis capable. Mais justement, ça m'a mise vraiment sur la voie de développer plein de compétences et d'apprendre à me connaître. Et j'ai froid, donc je vais quand même changer, je vais aller sur ce banc là-bas où il y a un petit peu de soleil. Ah voilà, j'aime bien celui-là, c'est mon banc. Bon, par contre, ça m'énerve, je vois des bouteilles vides qui sont laissées là. Et parfois, je me dis, mais est-ce qu'un jour, je vais pouvoir vraiment aimer les gens quand je vois le manque de respect des lieux, des trucs. Oui, alors je me dis, est-ce que je suis intolérante ou vraiment j'ai du mal quand même. J'ai du mal avec l'humain de manière générale. Je sais qu'il y en a des très bien, hein, je ne dis pas. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai du mal avec beaucoup de comportements. Et parfois, je me dis, Cécile, tu as vraiment un problème avec les relations. Alors, est-ce que tu dois vraiment être plus tolérante et accepter ça ou vraiment ça t'énerve et tu peux pas passer dessus? Bon, je reprends mon sujet. Donc, à l'époque, donc j'ai perdu beaucoup d'amis. Et en fait, quand je me suis mise à faire mes vidéos, en plus mes vidéos, elles commençaient à prendre un petit peu, ou quand je me suis mise à quitter aussi le groupe, à ne plus aller boire des verres tout le temps, ou ne plus forcément être là, en fait, moi, j'adorais à cette époque-là me mettre dans mon cocon, je rentrais du taf et puis j'apprenais la guitare. Je me rappelle à cette époque-là, je faisais que de la guitare. J'écoutais un peu avant ça, euh, un an avant, bah, c'était plutôt le développement personnel. J'écoutais énormément de conférences, j'allais lire des bouquins sur la PNL, parce que je refais d'ailleurs aujourd'hui là. J'apprenais des nouvelles choses. Je faisais que des trucs comme ça et c'est vrai que je lâchais un peu bah, les groupes de potes. Euh, Bah, ça me nourrissait beaucoup moins d'aller boire des bières et puis de revenir. Et bon, voilà, même si j'adore de temps en temps, moi j'adore faire la fête, hein, j'adore rigoler, j'adore danser. Maintenant, s'il n'y avait pas de danse, s'il n'y avait pas mes potes avec qui je rigolais de fou et s'il n'y avait pas... voilà, c'est ce qui me comblait vraiment. Moi, juste être assise autour d'une table avec tout un groupe dont il y en a trois que j'apprécie vraiment et les autres, je m'en fiche un peu. Et en fait, on discute pas vraiment. Enfin, de toute façon, les groupes, ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'aime bien le one-to-one, j'aime bien échanger, j'aime bien les choses profondes, j'aime bien entrer vraiment en connexion avec les gens. Donc, les groupes, ça n'a jamais été mes trucs. Et donc, c'est vrai que, bah, en fait, ça me nourrissait pas plus que ça. Donc, moi, je m'isolais plus pour apprendre des choses.
et créer des choses. Voilà. Et je me rappelle d'une copine, ça m'a toujours marqué cette phrase, je ne sais pas pourquoi. Euh, un des gars qui avait dit, mais Cécile, on ne voit plus. Ah non, il avait dit, mais comment t'as fait pour apprendre la guitare aussi vite? Et une des copines avait dit, bah t'as vu, elle est plus là, elle vient plus boire de bière avec nous, bah tous les soirs, elle fait de la guitare, donc elle a évolué super vite. Ah d'accord. Et effectivement, après, voilà, tout dépend où est-ce que tu mets ta priorité. Est-ce que tu préfères aller t'amuser tous les soirs à boire des bières ou est-ce que tu préfères développer une nouvelle compétence? Alors, je dis pas que faut arrêter. Moi, là, tout ce que j'aimerais, là, c'est quand même de temps en temps aller boire des bières hein, et aller rigoler et avoir des potes avec qui m'amuser et juste taper des bons moments. Après, voilà, il y a une différence entre aller tous les soirs, sortir tous les soirs après le boulot et aller se boire des bières ou une fois de temps en temps et puis le reste du temps prendre du temps pour justement développer certaines ou compétences ou apprendre de nouvelles choses ou te reprogrammer le cerveau pour être bien et pour évoluer dans ta vie, etc., etc. Tout est une question de priorité, de choix. Et j'aime bien d'ailleurs ce petit reel qui court un peu sur les réseaux qui dit, alors je sais plus du tout les termes, mais en gros, non, c'est pas que t'as pas le temps. Tu as le temps. Mais en fait, le temps, ça dépend où tu as envie de le mettre. Et donc, je reprends, à cette époque-là, je commence à faire des vidéos. En plus, c'est vrai qu'à cette époque, je crois que c'est la vibration des pensées, c'est Lulumineuse qui la partage, ça fait un buzz. J'enchaîne sur pas mal de vidéos qui prennent quand même bien. Ensuite, il y avait eu les chakras à un moment. Et puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a de plus en plus de potes qui se foutent de ma gueule. Qui se foutent de ma gueule, qui me traitent d'illuminée, ou alors qui me balancent des pics et qui me balancent des méchancetés, mais qui sortent de nulle part. Genre en gros, moi je rentre chez moi, je fais mes vidéos, je fais mes petits trucs, je fais mes chansons, j'emmerde personne, mais en fait j'emmerde plein de gens. Et c'est ça en fait le truc, c'est que quand t'évolues, même si t'emmerdes personne parce que t'es dans ton petit truc à faire, faire ton petit développement sur toi-même quoi, en fait t'emmerdes des gens malgré toi. Et en fait c'est ce qui se passe je pense aussi en ce moment. Alors que pourtant, j'ai pas une vie qu'on pourrait vraiment envier, hein, mais je pense que voilà, en fait, l'énergie. Alors, je suis désolée, il y a du vent de ouf là. Ouh là 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 là, j'espère que ça va aller. Mais bon, je me rappelle à l'époque, je déjeune avec une copine avec qui on rigolait bien. Et puis elle commence à me parler des vidéos et elle me dit de toute façon, c'est clair que ta meilleure vidéo, c'est celle-ci. Alors c'était une petite vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube Creative Paradise. Je pense que c'est la première ou la deuxième. Mais vraiment une courte session où en gros je fais le coach, hein, vous voulez être coach, vous voulez de la positivité, et puis en fait je fais le coach qui est complètement déprimé. Elle me dit c'est de loin ta meilleure vidéo. Attends, avec tous les montages que je fais, avec toutes les vidéos que je fais, je me renseigne, j'apporte de la valeur, je partage, etc. T'es en train de me dire que ma vidéo, la meilleure qui soit, c'est celle qui dure 30 secondes dans les toilettes de mon taf. Ok. Bon, c'était plein de petits. C'était, c'est des petites choses toujours anodines, mais c'est des petits pics qui font que boum, ça te met un petit coup, puis ça te descend un petit peu plus. Tu vois, si toi, tu crois que tu es en train d'évoluer, que tu es en train de faire des choses et que tu es fier de toi, bah attends, voilà, je vais te mettre un petit pic histoire non plus que tu t'enflammes pas. C'était un peu ça l'énergie. Et c'est vrai que cette copine, au bout d'un moment, je l'ai laissé un peu tomber. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, elle m'en veut un peu. Et je comprends, j'ai laissé tomber beaucoup de monde. Après, il y en a, c'est parce que c'était des personnes qui m'envoyaient des pics et c'était toxique pour moi. Et après, il y en a d'autres, là, c'est plus moi qui. Moi, je savais pas qui j'étais à l'époque. J'avais peur de tout. J'avais aucune confiance en moi. Je savais pas dire non. En fait, je savais pas comment être relationnellement, hein. Suite à ce gros harcèlement, etc., j'ai toujours eu peur des autres. Euh, et je pense que j'ai jamais très bien su y faire en relation. J'ai jamais su poser mes limites. J'ai jamais su dire ce qui me plaisait pas. Donc plutôt, euh, comme je savais pas faire, en fait, j'ai fui beaucoup de relations aussi. J'aimais pas les groupes. Souvent, il y avait cette histoire de groupe où tu vois deux copines, il faut taper tout le groupe alors qu'il y en a deux autres que t'aimes pas du tout. Et moi, c'est pas du tout mon trip. Donc plutôt que de dire peut-être clairement les choses ou plutôt juste de subir des personnes que j'aimais pas, bah euh, voilà, je pense à des personnes dans ma tête que j'ai clairement laissé tomber et qui étaient sympas et qui m'encourageaient aussi, enfin, en tout cas, sans forcément m'encourager, qui en tout cas me descendaient pas. Et il y a certaines relations que je regrette quand même d'avoir mises de côté parce que je pense que c'était plus un, une incapacité, voilà, je cherchais le mot, c'était plus une incapacité de ma part à, gérer correctement les relations, donc je prenais la fuite. Voilà. Donc j'ai perdu pas mal d'amis, certaines amitiés par
par ma faute, voilà, par ma façon d'être, clairement. Et d'autres, non, d'autres, c'est, voilà, j'ai été d'autres personnes qui ont été de moins en moins sympas avec moi. Et c'est là où tu vois aussi les, ben voilà, il y en a qui t'encouragent, qui t'admirent et qui te disent putain c'est génial ce que tu fais et j'aimerais trop avoir le courage de faire de même. Puis il y en a qui n'osent pas te dire ces mots-là, donc qui au lieu de ça vont essayer de te faire rester un petit peu à ta place. Et je me souviens d'une nana, je lui avais rien fait non plus à cette nana, mais il fallait tout le temps qu'elle m'envoie des pics. Et un jour on se retrouve dans un café et on est genre une dizaine, bah, c'était les fameuses soirées où les fameuses soirées, on allait boire quelques bières. Et puis, je sais plus, je suis avec mes deux potes et on discute de mes vidéos. Mais elle est à l'autre bout de la table. Donc, en fait, je sais même pas comment elle m'entend. Et à l'autre bout de la table, elle dit non, mais moi, de toute façon, je ne regarde pas tes vidéos. Ben, je m'en fous. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous que tu regardes pas. Et après, elle me dit j'aime pas. Bah oui, bah c'est bien. Bah t'aimes pas, tu regardes pas. Je les fais pas pour toi, mes vidéos. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que putain, au bout de la table, on n'est même pas côte à côte, on te parle même pas, et il faut que tu me lances des pics. Ensuite, on l'avait revue quelque part. Enfin, bien sûr, je la voyais assez régulièrement parce qu'elle faisait partie du groupe, et c'est aussi pour ça que je dis que parfois les groupes je l'aime pas parce que cette nana, bah, je vois pas pourquoi je me tape ses pics et je me tape sa présence alors que j'en ai rien à faire. Et je déteste être fausse, donc voilà, je suis obligée de faire. Enfin, je suis obligée, je faisais pas semblant, mais un peu quand même. Et, qui m'avait aussi, oui, qui me disait, ah, j'ai entendu ta chanson, j'aime pas ta chanson. Pareil, qui m'avait mise un peu dans le pétrin avec un pote qui faisait des arrangements sur ma musique. Et d'ailleurs, on s'éclatait bien tous les deux à faire ça. Et elle disait des trucs genre, mais elle te paye pour ça? Enfin, qu'est-ce que. Enfin, je sais plus, mais plein de trucs où tu dis, mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et un jour, on était en soirée et elle était pompette. Et là, et ben là, du coup, pourtant, je l'aimais pas avec tout ce qu'elle me sortait. Et puis ben là, en fait, moi, de toute façon, quand les gens ils me montrent leur vulnérabilité, et je pense qu'en fait, c'est pareil pour tout le monde, bah, ça nous attendrit toujours un petit peu et on se dit, bon, bah, si elle arrive à montrer ça, en fait, c'est chouette de montrer je dirais pas ses faiblesses, mais le fait d'être vulnérable, de ce qui nous touche, parce que bah tout de suite en face on a envie de se oh bah allez c'est pas grave, je crois même que je l'ai prise dans mes bras ce soir-là. Ou en fait bah, l'alcool aidant, elle m'a dit tu sais en fait si je te lance tous ces petits pics c'est parce que je suis jalouse, parce que en vrai au fond de moi bah je t'admire parce que tu as le courage de faire ça et que moi je l'ai pas et qu'en fait j'aime pas ma vie et blablabla. Oh c'est trop mignon. Et du coup bah au moins alors je dirais pas, elle a eu le courage de me dire tout ça, parce que je pense que c'est l'alcool qui a aidé. Peut-être que le lendemain, elle s'est dit putain de merde, pourquoi pourquoi je lui ai dit tout ça? Mais voilà, en tout cas, elle exprimait ce qu'elle ressentait au fond, et je me rendais bien compte que elle ou que l'autre qui me descendait sur mes vidéos, enfin, une autre qui me disait que ma meilleure vidéo c'était la plus pourrie, ou d'autres personnes que j'ai aussi en tête ouais, qui ont pas été, forcément cool. Et d'autres, oui, attention, hein, je tiens bien à mettre. Parce que je vous le dis là, en vous parlant, ouais, aujourd'hui, il y a vraiment des amitiés que je regrette et c'est moi qui. J'ai pris le large de toute façon, j'ai quitté aussi Paris pour, pour tirer un trait sur beaucoup d'amitié parce que je n'arrivais pas à être moi, j'arrivais pas du tout à être moi, j'arrivais pas à m'imposer, j'arrivais pas à poser mes limites, j'arrivais pas à oser être qui j'étais. Et en fait, même ces personnes qui ont été bienveillantes et gentilles avec moi et qui ont pu m'encourager, même elles, je les ai laissées tomber, mais parce que j'avais aussi un besoin de couper court à tout et de laisser complètement cette ancienne Cécile. J'en pouvais plus de cette Cécile en fait. Donc comme le regard des autres me définissait un peu et que c'est très difficile de changer du jour au lendemain, alors ça peut être aussi au niveau de sa famille. Moi j'ai pas eu de problème avec la famille parce que bah, j'ai pas eu ce problème-là. Bah, déjà la famille un peu plus éloignée, je m'en fichais un peu, ça n'avait pas forcément trop d'impact. Et puis ma mère, elle m'a toujours suivi dans ce que je faisais et soutenue, donc ça j'ai de la chance pour ça. Donc pas eu trop de problèmes avec la famille, mais rien que je pense à ces personnes qui sont dans des familles qui ont rien à voir avec elles et qui sont conditionnées par
par leur, ouais, leur environnement familial et qui doivent sortir des sentiers battus alors que les frères et sœurs, père et mère vont peut-être les juger, vont peut-être les critiquer, etc. Ça, j'imagine que c'est encore plus dur. Bon, bah moi, c'était plus le cercle amical où j'avais besoin de me détacher de ça. Puis le fait de... J'ai quand même passé une bonne partie de ma vie à me faire... ouais, je réfléchis en même temps, mais... Alors, pas me faire marcher sur les pieds par les gars, parce que ça, c'était pas, ça a jamais été le cas, ça a été complètement l'inverse. Mais les filles, j'ai toujours eu très très peur des groupes de filles et des filles de manière générale parce que bah, c'est elles qui m'ont fait subir aussi des choses horribles à l'école. Donc les filles, j'ai jamais su me comporter vis-à-vis d'elles bien et dire vraiment les choses en face, poser mes limites, etc. Et donc j'avais besoin de quitter tout ça, encore une fois, pour me trouver. Mais bref, donc j'ai perdu, moi, je dirais quasiment tous mes amis de cette époque-là. Donc, ce qui fait que ouais, c'est un cheminement qui est vraiment en solitaire, hein. Ça me fait penser parfois à la carte de l'ermite dans le tarot qui part avec sa lumière pour se découvrir intérieurement et puis qui quitte tout, quoi. Ouais, je regardais si ça enregistrait bien, encore une fois, parce qu'après l'écran s'éteint, donc je me dis, ouh là là, attention. Euh, donc voilà, et puis bah, pour revenir surtout à ces amitiés ou ces gens qui étaient, ces amis qui étaient un petit peu moins sympas et de qui tu te sépares, bah voilà, en fait, parfois tu agis comme un miroir et c'est surtout après 27 minutes, c'est là où je voulais vraiment en venir. C'est que bah, quand toi tu commences à changer d'énergie, déjà tu n'es plus forcément sur la même longueur d'onde, tu n'es plus sur la même phase. Et puis bah, la relation, c'est toujours un miroir et tu peux renvoyer aux gens euh, eh bien, des choses qui n'ont pas envie de voir ou qui les ramènent à leur propre inaction, leur propre manque de courage. Mais après, ça va être dans tout comme ça dans les relations. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'adore quelqu'un, à chaque fois que je déteste quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un m'énerve, je me pose toujours la question, ok, qu'est-ce qui résonne chez moi? Pourquoi cette fille, je la kiffe? Pourquoi elle me paraît waouh? Bah parce que ça me plaît chez elle et j'aimerais développer ces choses-là chez moi. Parce que au final, ça veut dire qu'elles existent aussi. Et d'ailleurs, je pense à une vidéo que m'a envoyée une copine là, sur la danse. Et je regardais une nana, j'ai regardé 5 fois la vidéo juste pour mater la nana qui était trop jolie, qui était en train de se mouvoir, mais d'une manière qui était trop belle. Et vraiment, elle m'a fascinée. Et parce que c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aurais l'impression de pouvoir faire moi aussi. Et en même temps que elle, je la trouvais juste magnifique avec ses cheveux au vent. Là, c'était et voilà. Et c'est tout ce que toi, c'est tout ce qui résonne en toi aussi. C'est tout ce qui te ressemble d'une certaine façon. Alors là, je dis pas ressemble parce qu'elle était trop belle avec sa chevelure. Non, mais je veux dire dans la façon de kiffer la danse, la façon dont elle était en train de danser, c'était vraiment trop beau. Et moi, j'aimerais trop être cette nana-là. Voilà. Donc, l'envie, le miroir va agir ici parce que bah, j'ai une envie d'être comme elle. Puis après, bah, les gens, je pense à des caractéristiques, par exemple, qui vont m'énerver chez des gens. Souvent, c'est l'inaction. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'inaction. Et regardez, je suis toujours en action et je suis toujours essayer de faire plein de choses. Et c'est vrai que l'inaction me fait peur. Pour moi, peut-être l'inaction. D'ailleurs, c'est marrant, c'est écrit dans mon thème astral. Ça, c'est mon Chiron en maison 8, je crois que c'est ça. Euh, Où est-ce que j'avais vu cette phrase qui m'avait tellement parlé? Ce que je vous conseille vraiment alors je sais plus si c'est La Porte Invisible ou c'est Chiron, mais de Christine qu'elle s'appelle Castagnier. Super ces livres, incroyable. On retrouve beaucoup de choses. Et en fait, il y avait le côté où, ouais, bah en plus Maison 8, la maison de la mort, enfin entre autres, hein. Mais l'inaction est associée à la mort. Et c'est vrai que moi j'ai une grande peur de l'inaction. Et en fait, toutes les personnes qui sont assez inactives, qui font pas grand-chose, qui sont un peu lentes, qui vont dormir, c'est un truc, mais ça m'irrite, mais de dingue. J'ai envie de les tenir par les épaules en disant, tu vas bouger, oui. Mais en fait, c'est une peur intérieure, c'est un truc qui fait que moi, ça me ramène à sûrement des peurs profondes. Il n'y a pas que des peurs profondes, il y a aussi le conditionnement. Parce que dans ma famille, par exemple, alors, déjà du côté de ma mère, elle bouge pas mal, elle est très souvent en action, mais mon père, lui, ne s'arrête jamais. Et en fait, si tu t'arrêtes déjà 5 minutes, déjà, t'es un gros flemmard. C'est une catastrophe. Et ça me fait rire parce que dans son ancienne maison, là, en Bourgogne, euh,
À un moment, il avait plus qu'une chaise. Je dis, mais attends, mais t'as pas de canapé, t'as une chaise. Il fait, non, mais on n'a pas le temps de se poser. Donc en fait, il avait une chaise, il regardait les news ou des trucs ou Netflix sur son PC, sur sa chaise à son bureau. Il me dit, j'ai un lit, ça suffit, un lit. Ah, purée. Ah ouais, d'accord. Et en fait, j'avais raconté ça à ma grand-mère paternelle. Et elle m'avait raconté, et je disais, ouais, papa, il est vraiment, c'est toujours actif, il faut pas de grasse mat, il faut bouger, il faut être en action, on n'a pas le temps, etc. Il m'a dit, mais c'était son père. Son père, dès que tu te posais, tu devenais une merde. Donc il y a tous ces conditionnements-là aussi, à l'intérieur. Et c'est vrai que, par exemple, à chaque fois que je vois des gens qui sont un petit peu lents, qui prennent leur temps, alors que moi, j'aurais vraiment besoin de faire des pauses, et c'est sur, quelque chose sur lequel, quelque chose sur laquelle, une chose, quelque chose. Bon, bref, il faudrait que je travaille sur ce point-là, en tout cas, pour ne plus culpabiliser, de me poser, de prendre des pauses et d'être lente et d'être un peu au ralenti parce que ça fait du bien aussi. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se recharge, etc. Donc, quand je dis que ces gens-là m'insupportent, je ne suis pas en train de dire c'est pas bien d'être comme ça. C'est à moi d'équilibrer aussi ça. Mais je sais que ça vient de moi. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des caractéristiques chez des gens qu'on va pas supporter parce que c'est soit des peurs, soit des envies, mais des envies. Alors, des envies. Alors, je me pose la question. J'ai encore un petit peu dévié, mais je trouve ça intéressant comme sujet. Mais par exemple, moi, je ne supporte pas les personnes qui ont trop d'ego. Je supporte pas. Là, j'en ai deux en tête, là, qui sont sur les réseaux. Je n'arrive pas à regarder les vidéos sans avoir envie de péter l'écran. Ouais, ouais, je suis assez violente. Mais c'est un truc de fou. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai un fort ego. J'ai un très fort ego que je n'arrive pas à exprimer. J'arrive pas. Je suis en train de guérir de ça de plus en plus. Et c'est pour ça que ces gens-là, normalement, quand je vais, quand je vais avoir vraiment résolu ça en moi, ces gens me dérangeront plus, en fait. Mais ils ont tellement un fort ego, ils m'énerveront toujours, je pense quand même. Parce qu'en fait, ils ont la science infuse. Et ça, je supporte pas la science infuse. Pourquoi je supporte pas la science infuse? Parce que moi-même, je suis tout le temps dans le doute. Parce que c'est sûrement aussi cette pensée en arborescence qui fait que tu es tout le temps dans le doute. Parce que tu fais tellement des liens avec tout que tu vois qu'à un moment, ça n'en finit jamais. Que comment tu peux être sûr de quelque chose? Moi, les seules choses dont je suis sûre, c'est des choses que j'ai vécues, des faits. Mais par exemple, être sûr que après la vie, non, après la mort, non, qu'il y a la vie après la mort, voilà, d'être sûr que ça existe, d'être sûr qu'il y a un Dieu, d'être sûr que j'ai des croyances, mais en fait, de les affirmer et de dire aux gens, ça c'est comme ceci, ça c'est comme cela, mais est-ce que tu as été vérifié concrètement? Non. Donc en fait, pour moi, le doute, même l'astrologie, et d'ailleurs, je parle d'un des mecs, c'est un astrologue. Le mec, il a la science infuse sur tout. Et d'ailleurs, tu te rends compte qu'il y a 2 ans, son discours était, parce que je le suis quand même de très près, malgré tout, parce que il dit quand même des choses intéressantes, mais qu'en fait, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, parce que le temps passe vite, 3 ans de ça, il dénigrait certaines choses, et aujourd'hui, il est revenu complètement sur son discours et il dit complètement l'inverse. Donc comment déjà tu peux être sûr, sachant que tu changes d'avis constamment au fur et à mesure de ton évolution, comment tu arrives encore à être sûr de ce que tu avances aujourd'hui, alors qu'en fait, tu sais très bien que ça se trouve, dans 2 ans, tu penseras encore autre chose. Donc déjà, ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Alors désolé, il y a une tempête de vent. Sinon, une tempête. Est-ce qu'une tempête de vent haute, ça existe? Oui, une tempête de vent. Euh, donc, comment tu peux être sûr de toi? Ouais, comment tu peux être sûr de toi? Pareil à cette autre nana que je pense là. Donc, il va se passer ça. Donc, l'année prochaine, donc ce sera ceci, donc ce sera cela. Donc, ça. Non, il se peut que. Mais comment? Et en même temps, moi, c'est ce qui me manque. C'est ce qui me manque aussi, le fait de dire ça, ceci, parce qu'en fait, les gens, il y a tellement, la plupart des gens donnent leur pouvoir personnel dans les mains d'autrui que c'est ça qui marche aussi. C'est le fait de dire moi je sais, moi je connais, moi c'est comme ça, ceci, cela. Et c'est ce qui va faire que tu vas avoir plein d'adeptes. Hein, ça me fait penser à des sectes. Quand tu as une personne qui est tellement sûre d'elle qu'elle t'avance des trucs et que tu as plein de personnes qui sont en recherche d'un pouvoir extérieur, bon, bah, c'est comme ça que ça marche aussi. Et, euh, et voilà. Et en même temps, bon, c'est pas ça que je voulais développer. Mais, euh,
Mais voilà, ces gens-là qui ont trop de certitude, ça j'ai vraiment du mal avec la certitude, se donner toujours une porte ouverte. Je pense que je me donne aussi toujours des portes ouvertes et que je ne suis jamais sûre de rien parce que je vois à quel point j'évolue, je vois à quel point mes croyances, elles changent au fur et à mesure que en fait maintenant j'ai arrêté de dire ça c'est ça et ça c'est ça parce que j'ai très bien dans un an, ça se trouve, je penserais le contraire. Donc voilà. Après, j'ai quand même des certitudes sur certaines choses. Mais qui dit qu'elles changeront pas un jour? Bon, bref, mais c'est pas ça en fait. Je parlais de leur ego. Et en fait, tu te rends compte que ces personnes-là, elles arrivent à tellement, avec tellement de confiance en elles, et tellement avec un melon, de se mettre en avant et sans une once de complexe de faire ça. Et pourquoi je supporte pas ces personnes? Ben parce que moi j'ai du mal à le faire. Et parce que je sais que j'ai aussi un ego. Tout le monde, de toute façon, a un ego. Moi aussi, j'aimerais bien prendre ma place et me mettre en avant et dire, alors voilà, j'affirme que ceci, que cela. Bon, pas pareil. Parce qu'elles me font très peur aussi, ces personnes. Parce que je ne supporterais pas devenir ces personnes-là. Et ça, c'est un truc dont j'ai peur aussi. Et vous voyez, je suis en train de me dire, eh ben, voilà encore une croyance à faire péter. Parce que un truc qui me fait peur, c'est d'un jour avoir eh bien, du succès, voilà, peut-être d'avoir une super grande communauté. Et généralement, ça m'est déjà arrivé hein, dans mes débuts d'avoir une communauté où tu te reçois plein de compliments, etc. Et en fait, j'ai toujours eu peur de plus me sentir pissée et de me dire attends là, t'as vu tout le monde, regarde tous ces gens, regarde. Et puis bah, au bout d'un moment, parce qu'en fait, cette fille dont je parle là, et d'ailleurs même ce mec, en fait, je les ai vus évoluer ces gens-là. Et au début, ils n'étaient pas du tout comme ça. Et au fur et à mesure, purée, mais je me rends compte de ça. Et ouais, faut que je me fasse des affirmations positives pour me reprogrammer sur le succès. Le succès, en fait, me fait flipper. La réussite me fait flipper parce que j'ai peur de devenir quelqu'un de puant et quelqu'un tellement sûr de lui qui se place au-dessus des autres et qui, en fait, est juste... pardon, mais le mot qui me vient, c'est dégueulasse. Moi, franchement, il y a des personnes, là, les deux que j'ai en tête, là, mais j'arrive même pas à regarder leurs vidéos. Donc j'écoute plus du tout la nana parce qu'elle m'apportait pas vraiment d'informations très c'était en plus de ça pas très comment dire très intéressant ce qu'elle racontait. Par contre lui c'est intéressant. Donc je me force à écouter, mais mais je m'énerve toutes les 5 secondes. Je suis là, putain, mais c'est pas possible, mais tais-toi. Ouais, ouais, je suis assez. Ouais, je supporte pas.